Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Dwayne Johnson sur le fil dans Skyscraper. Alerte au fou avec Paranoia. Virée dangereuse dans The Strange Ones. Et toiletteur mafieux avec Dogman. On se fait la belle grâce à notre sélection vidéo spéciale Évasion. Et enfin en avant-première, le retour du thriller Millennium. Avant Django Unchained de Quentin Tarantino, il y avait Django de Sergio Corbucci. Le réalisateur italien qui a navigué entre néo-réalisme d'après-guerre, western, film gothique et comédie est la star de la cinémathèque française entre le 9 et le 29 juillet. Un voyage dans le temps, dans l'œuvre de ce cinéaste dont la carrière a épousé les différents états du cinéma italien, nouvelle vague, cinéma d'exploitation à l'américaine et déchéance industrielle à coups de comédie potache. Parallèlement à la rétrospective du cinéaste, sort un livre signé Vincent Jourdan intitulé « Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci ». Et pour vous donner envie, voici un court extrait du Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant, réalisé en 1968. Reculez! Wow, non, attendez, ma famille est à l'intérieur! Tournez-vous! Après s'être perdu dans la jungle avec Jumanji, combattu un loup géant dans Rampage, Dwayne Johnson revient à la civilisation moderne pour Skyscraper. Surtout, regarde pas en bas. C'était pas malin. Un spécialiste en sécurité se fait inviter avec sa famille dans le plus haut gratte-ciel du monde afin d'établir un rapport sur les risques de la mégastructure. Et c'est bien sûr à ce moment-là que des méchants terroristes en profitent pour investir les lieux. Une invasion qui provoque un gigantesque incendie. Cette tour protège quelque chose que je veux. Et tu vas me le rapporter. Rien n'est impossible quand on est motivé. Non! Voilà donc l'ex-catcheur à la rescousse de sa famille tout en évitant les balles des méchants. Vous l'aurez compris, Skyscraper est un croisement entre Piège de cristal et la Tour infernale, entre le film d'action et le film catastrophe. C'est normal d'avoir peur. Pour être courageux, avant il faut avoir un petit peu peur. On doit sortir de cette tour. Tu veux bien être courageux pour moi? Ouais. Papa aime qui? Moi. Accroche-toi. 3. Votre vie vous échappe. Avec Trafic, Ocean's 11 ou encore Erin Brockovich, Steven Soderbergh a été l'un des réalisateurs stars du début du second millénaire. Le cinéaste a quelque peu délaissé Hollywood depuis une décennie pour jeter son dévolu sur des projets indépendants ou expérimentaux. La porte est verrouillée. Ça vaudrait mieux que vous fassiez ce que je vous demande. Il y a forcément eu une erreur. En signant ça, vous avez donné votre accord pour un internement volontaire. On me retient ici contre mon gré. C'est encore le cas avec Paranoia, dans lequel une jeune femme est enfermée malgré elle dans un asile psychiatrique. Un asile où, selon elle, travaille un ex qui la harcèle depuis des années. La particularité de ce thriller ne réside pas dans son intrigue, finalement assez déjà vue, mais plutôt dans sa méthode de tournage, puisque Paranoia a été entièrement filmé avec un smartphone. Ça n'apporte strictement rien, si ce n'est un handicap certain sur la mise en scène, avec un choix plutôt limité de plans. Est-ce que ça empêche de vivre l'histoire? Non, encore faut-il que l'histoire vaille le coup d'être racontée. On a découvert un cadavre. Je dois être cinglée. Je dois être cinglée. Je dois être cinglée. Je suis pas folle! Il est ici. Peut-être que tout est dans ma tête. Le road movie fait partie intégrante du cinéma américain. The Strange Ones nous jette sur les routes de l'immensité des États-Unis en compagnie d'un jeune homme et d'un enfant. Sont-ils frères, amis ou fugitifs? Le mystère qu'ils portent en eux va peu à peu se fissurer au fur et à mesure de leur rencontre. Can't tell what's like real. How was your relationship with your dad? When I say fire, fire. Fire. None of it exists. Fire. Not unless you want it to. What's your real name? Remember, Fire. it's not real. Fire. Fire. It's all in your head.
Matteo Garonne, le réalisateur atypique qui a signé Gomorrah, le film sur la mafia napolitaine, ainsi que Tale of Tales, film fantastique poétique, revient avec Dogman. Marcello gagne sa vie en tant que toiletteur pour chiens, mais la rencontre avec un ancien ami tout juste sorti de prison va le faire plonger dans la criminalité. Un film tiré d'un fait réel qui s'est passé dans la banlieue de Rome au début des années 80. Sono amico tuo io. Sì o no? Ammazzo sta botta, apri sta cosa, oh. Apri! Quelle que soit votre prison, il y a toujours un moyen de se faire la malle. Voici une sélection vidéo spéciale Évasion. Le prisonnier d'Alcatraz est un film de 1962 réalisé par John Frankenheimer. Burt Lancaster y incarne un tueur transféré dans la plus célèbre des prisons américaines. Impossible de s'évader physiquement, alors il se prend de passion pour les oiseaux qui lui rendent visite dans sa cellule. Une manière comme une autre d'être libre. Elle va pousser, vas-y, vole. Qu'est-ce qui te prend? T'as la trouille? Allons, un peu de nerf, grosse bête. Vole. Qu'est-ce que tu feras quand tu devras émigrer pour l'hiver? T'iras à pied au Mexique? On revient à du film d'exploitation pur et dur avec Blackwater qui nous offre l'immense plaisir de retrouver le couple d'Universal Soldier, Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme. Les deux actionmen sont enfermés dans la prison parfaite, un sous-marin nucléaire. Gros défi pour s'évader. À mi-chemin entre film d'infectés, cinéma d'action et comédie très noire, Mayhem nous enferme dans un immeuble, siège social d'une grande société. Un immeuble dont les occupants vont se faire infecter par un virus qui annihile toute inhibition et toute morale. Ça tombe bien, puisque Derek, notre héros, a bien l'intention de se venger des personnes responsables de son licenciement. C'est du gros défouloir, gore et cartoon. Les termes et les conditions peuvent changer ou être actualisés par ma personne à n'importe quel moment. Et bien dorénavant. Le remake de la saga suédoise Millennium prend son temps, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que le premier opus, réalisé par David Fincher, était sorti en 2011, voici sa suite, Millennium, ce qui ne me tue pas. L'enquêtrice punk n'est plus incarnée par Rooney Mara, mais par Claire Foy, la même que dans le film Paranoia à l'affiche cette semaine. Ce deuxième épisode de Millennium sortira en France fin octobre. Ciao et à la semaine prochaine. Do you remember that morning?
For 16 years, I've been watching you. Why did you help everyone but me? Do you know where we are? Home. Why is it Lisbeth? Why is it spiders don't get stuck in their own webs?